Bienvenue à tous les amis, comment allez-vous? Aujourd'hui on va faire pas mal de choses, surtout on va terminer le laboratoire. Tout ce qui touche à l'élixir noir sera fini. Aujourd'hui on n'en parlera même plus, on ne parlera plus de tout ça. Aujourd'hui on termine tout ce qui est dans le laboratoire et tout ce qui touche à l'élixir noir. Comme vous pouvez le voir, en élixir noir, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste les Valkyries et le sort squelettique. C'est tout ce qu'il me reste et c'est aujourd'hui qu'on va tout terminer. Donc on va pouvoir se concentrer un maximum sur les héros avec l'élixir noir et après on se concentrera voilà, sur les troupes à base d'élixir, là où il m'en reste un petit peu plus quand même. On va pas se le cacher, surtout qu'on a encore les engins de siège et ça va mettre un petit peu de temps. Comme vous l'avez vu dans la dernière vidéo, pour l'améliorer, on va surtout acheter un marteau de sort. Hop, marteau de sort, c'est fait. Et un marteau de combat. Marteau de combat pour les Valkyries, marteau de sort pour le sort squelettique. On va donc améliorer tout ça. Et comme ça, comme vous pouvez le voir, on a les baby dragons de max, ce qui veut dire on a les dragons de l'enfer de max. Et on aura les sorts squelettiques au maximum, ce qui veut dire qu'on va pouvoir commencer à s'intéresser à maîtriser, essayer de maîtriser la composition à base de dragons de l'enfer et à base de squelettes, de l'Inferno Skull. J'aime beaucoup cette composition, vous le savez pour ceux qui viennent dans mes lives. Si vous ne l'avez pas, n'hésitez pas à venir sur mes lives, hein, on se fait toujours très plaisir. Mais donc on va pouvoir commencer à maîtriser cette composition, se l'approprier et peut-être essayer de mettre de 3 étoiles lors de guerre, lors de ligue ou pendant le rush qui se passe plutôt bien. Bon, on va améliorer cette Valkyrie, on l'améliore, ça va bientôt être fait. La Valkyrie, c'est bon, c'est amélioré, on n'en parle plus. Le laboratoire d'élixir noir est très bientôt terminé. Maintenant, pareil, même pour ça, on améliore le sort squelettique. C'est fait, c'est amélioré. On n'a plus besoin de parler de l'élixir noir, j'en suis tellement content. On en est débarrassé, donc maintenant, il ne nous reste plus que 10 niveaux de roi, 5 niveaux de reine. Et actuellement, je suis en train d'améliorer la championne. Je peux d'ailleurs utiliser, je l'avais oublié ce livre. On va pas l'utiliser pour ça, on le gardera pour plus tard. Et surtout, on peut améliorer notre gardien. Je n'y avais pas pensé. On améliore... Ah, je n'ai plus de... Bon bah on va pas l'améliorer pour cette vidéo, plus tard sûrement. Ce que je voulais faire, c'est surtout améliorer une de mes troupes là-dedans. Les super sapeurs, les sapeurs en soi, ce n'est pas intéressant. J'ai les super sapeurs, ça pète tous les murs. Donc pour le moment, pas intéressant. Par contre, on a les Yeti, on a des compositions à base de Yeti. On a les sorciers qui peuvent me servir très souvent et on a les PK qui peuvent me servir souvent. Donc là actuellement j'hésite entre sorciers et PK, sachant que les PK vont servir comme les sorciers dans la caserne. Je favoriserai principalement les sorciers qui peuvent être très intéressants à base de super sorciers. Donc améliorer PK super sorcier, ça permettra d'avoir des attaques PK super sorcier, PK smash au level maximum et donc pouvoir raser des bases encore plus facilement. Bon, on a amélioré tout ça, on va donc pouvoir commencer à attaquer, se faire plaisir sur quelques attaques. Je n'ai pas ma championne, effectivement. Donc là, ce qu'on va faire, c'est on va attaquer. Comme la championne dure 4 jours, je vais éviter d'utiliser un livre pour ça. Et là, on voit qu'on a un village que je n'apprécie absolument pas. Les villages ring, j'ai vraiment du mal. J'ai du mal avec... actuellement, de toute façon, en légende, je prends très peu de... Je prends très peu de 2 étoiles. Je fais souvent que de 1 étoile. L'objectif, là, c'est qu'on va ouvrir. On va déblayer et on va poser nos guérisseux juste derrière. Peut-être poser quand même des... Baby Dragon afin que la reine rentre bien dans le village. On sait qu'elle va pas rentrer au centre, mais l'objectif c'est vraiment qu'elle clean sur toute une partie de la base. Éviter comme ça nos mineurs et nos cochons ne tournent de trop. Là on va geler cette défense, ça va permettre de regagner un petit peu de vie. On attend un petit peu, c'est bon, on est plutôt bien. La reine regagne de la vie, mais elle va en perdre très rapidement dans pas longtemps. Non, c'est bon, ça a l'air de plutôt bien se passer. On va enrager le tout et là on va poser la caserne, le roi et faire une ouverture au super sapeur. Là, on voit que pour le moment, c'est bon, la reine rentre bien. Capacité, sachant qu'on est au niveau de la championne, on va même utiliser la Headhunter, ça va permettre d'affaiblir un maximum la reine adverse. Notre reine est toujours là. Le roi va bientôt couper, et le roi est mort d'ailleurs. Le roi est totalement mort, on n'a plus de reine. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va favoriser nos mineurs et nos cochons. On va poser les mineurs, les cochons, capacité de la reine, et on va accélérer le tout en espérant que ça ne tourne pas trop, sachant qu'on n'a pas beaucoup déblayé. On accélère, on enrage le tout, on va gel la T2 multiple, on n'avait pas fait sortir le CDC, ce qui est dommage, c'est un des objectifs principaux pourtant lors des attaques en AQH mineur cochon, mais il était trop loin, donc ce n'était pas possible. Et je crois que nous n'avons plus de mineurs. Si, ils sont partis à l'extérieur, on va attendre un petit peu. On soigne, on a fait 47% effectivement, mais ce n'est pas fou. On pose nos troupes.
capacité du Warden, on protège le tout parce qu'en plus il est en train de se faire focus par les mineurs, par le golem de glace et le reste, mais on n'ira pas chercher l'HDV. J'ai du mal, j'ai vraiment beaucoup de mal sur ce genre de village. Il faut que je m'entraîne, il faut absolument que je m'entraîne dessus, mais là comme vous pouvez le voir, une seule étoile. Je n'ai pas mes héros max, on peut dire que ça va jouer là-dedans, je n'ai pas ma championne. On va dire que c'est ça qui joue, on va dire que c'est ça qui a joué sur la victoire, même si j'ai vraiment un doute que ce soit ça. Allez, deuxième attaque, toujours le même style. Toujours et encore le même style de village. Bon, il va falloir s'y adapter, il va falloir essayer de l'avoir. Objectif, faire sortir ce CDC que je n'avais pas sorti la dernière fois. Et je m'en suis mordu les doigts. Donc ce qu'on va faire, c'est toujours couper le village aux troupes. Ce qu'on va essayer de faire, c'est éviter d'envoyer nos troupes face aux deux catapultes. Donc on va essayer de couper le village ici avec la reine, ici avec le roi. On verra ce que ça donne, on tente. Toc, on déblaye, on pose nos guérisseuses derrière et on ouvre avec un super sapeur. Ça a l'air de plutôt bien fonctionner. On a quelques troupes qui ressortent, on va enrager le tout. En plus on a une T2 multiple, donc normalement ça devrait plutôt bien se passer. Peut-être que... Il y a d'autres trucs dans le CDC ou pas? Oui, il y avait un golem de glace. On attend que notre reine le pète et ensuite on va pouvoir s'en charger. Pour le moment on est plutôt bien, ça va prendre un tout petit peu de temps et dès qu'elle l'aura pété, on posera le sort de poison. Normalement ça devrait pas prendre trop de temps non plus. Hop, ça va bientôt exploser. Et là, on pose le sort de poison. Ça évite qu'elle ne passe trop de temps dessus. Et normalement, on devrait pouvoir s'en charger assez rapidement. Maintenant, on envoie, tac, le roi. On fait une ouverture. Attention, la reine perd de la vie. Donc, on va remettre un sort de rage dessus. On va gel l'anti-aérienne. La reine fait son taf, c'est parfait. On va même enrager au niveau du roi. J'aurais peut-être dû enrager au niveau de la reine. Tant pis. Ce n'est pas grave. La reine va perdre un petit peu de vie. On va utiliser la capacité du roi. Et on va poser maintenant nos mineurs et nos cochons. Peut-être que c'est pas assez déblayé, mais on va essayer quand même, voir si ça passe. On va gel la catapulte, éviter de prendre trop de dégâts au niveau de nos mineurs et nos cochons. On va activer, on va poser un sort de soin. On a une T2 multiple, on a des arcs X, on a eu l'aigle artilleur qui a frappé. Pour le moment ça se passe plutôt bien. On va reposer un sort de soin dans très peu de temps, genre maintenant. On attend encore un tout petit peu avant d'utiliser la capacité du Warden, pardon. En plus ça vient d'activer, donc capacité du Warden. On protège, on a des mineurs qui avaient fait le tour. Donc là en plus ça revient, ça va aider à la prise de l'HDV. Peut-être qu'il a la capacité, voilà. La capacité est utilisée un tout petit peu trop tôt. On va perdre nos cochons sur ce coup là. C'était mal joué de ma part, c'est pas grave. On va perdre quelques troupes, on n'a pas notre championne afin de combler. Et on va poser quelques troupes afin de clean parce que l'attaque se termine. On va essayer d'aller gratter quelques pourcentages. Non, remarque, on va prendre la championne. On est à 59% et on n'ira pas plus loin que ça. C'est déjà ça. Ok, 49%. 59%, pardon, 44 secondes. C'est parfait, on va s'arrêter là. 200 000, 320 000, 360 000. C'est à peu près ok, mais je reste toujours en négatif sur la journée. La journée se passe absolument pas bien. La journée se passe absolument pas bien. Je me suis pris 2,40. Autant la dernière fois, je vous avais dit, mon design, ma base fonctionne très bien. Mais là, j'ai fait 2, 1 étoile, ce qui est très mauvais. Donc plus 11, plus 10. Là, je me prends 2,40. C'est très compliqué aujourd'hui. J'ai un doute de finir en positif. Peut-être qu'avec un peu de chance, j'aurai pas ces 2 dernières attaques et j'arriverai à repasser avec un léger positif. Mais c'est pas du tout dit. Et c'est parti pour la 3e attaque. Ok, le village. Moyen. Ok. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on voit qu'on a les 2 catapultes ici. On a la championne là. Le CDC très centré. C'est intéressant d'attaquer du côté de l'HDV avec la reine. Après, je pense qu'il est extrêmement piégé, mais qui ne tente rien à rien. Ensuite, on posera la caserne. Ça va déblayer de ce côté-là et on pourra poser nos troupes ici. Si la reine n'arrive pas à prendre la HDV, ce que je pense, on posera plutôt nos troupes de ce côté-là. Bon, on pose la reine, un ballon. On va poser la Headhunters. J'ai pas la Headhunters. Quel malheur, je l'ai oublié. J'ai mal fait ma composition. Donc là, ça va tout de suite être un tout petit peu plus compliqué. On devrait pouvoir s'en sortir quand même. La reine va peut-être rester en vie. On va gel tout ça. La reine va avancer. Ok, deuxième ouverture qui ne va pas du tout là où je le souhaiterais. Ce n'est pas grave. La reine avance. On va pouvoir la rebooster un petit peu. Elle se dirige vers l'HDV, donc c'est parfait. C'est exactement ce que l'on souhaite. Et on va aller chercher l'HDV. Attention, parce que nous avons les super gargouilles et qui meurent tout de suite. Super. Donc là... recovery total, on pose le roi, la caserne ici afin de déblayer un petit peu cette zone là. Il faudrait éviter que nos troupes ne meurent.
On a les super gargouilles qui ont pris très cher et qui normalement devraient tomber. Et les super gargouilles tombent, donc c'est exactement ce que l'on souhaite. Maintenant, on va donc avoir besoin d'envoyer nos troupes dans le coin. Donc pourquoi j'ai un dragon? C'est absolument pas ce que je veux. Pourquoi j'ai un dragon? Je ne sais pas. Je pense que j'avais voulu le donner et j'ai oublié de le donner. De ce fait, bah on est un peu mal. Bon. On n'a plus de troupes, super. On apprécie fortement. Ça se passe absolument pas comme je le voulais. On n'a plus du tout de troupes. Mon Warden qui prend très cher. Je ne sais pas pourquoi. Ça se passe très très mal. Mais absolument mal. On n'aura pas l'HDV. Maintenant, il faut assurer le 50%. Pourquoi j'ai un dragon? Je n'avais absolument pas fait attention à ça. On va poser quelques baby dragons ici. Ça sent le fail. Ça sent fortement le fail. Ok, 42%. Bon. Ok. Ah la vache, j'aurais jamais dû. Alors, en fait, mes mineurs et mes cochons se sont split. Et du coup, j'ai pas réussi à aller choper l'HDV. Le CDC était très mauvais. J'aurais jamais. Il est sorti avec des super gagouilles. Je les ai super mal gérés. Et ma reine est tombée directement. Du coup, défaite, 4 trophées. Ce qui n'est pas fou. Ce qui n'est absolument pas fou. Je pense qu'on va être en négatif dans la journée. Vous voyez de tout. Vous voyez l'arrière du décor. On vous montre souvent des 300, je sais plus combien de trophées. Moi, je vous montre l'inverse. Comment être en négatif lors d'une journée de rush. C'est exactement comme ça qu'il faut faire. Malheureusement, je n'ai pas rec l'attaque. Donc, vous ne savez quand même pas le résultat. Mais on va la voir ensemble. L'objectif ici, c'était vraiment d'aller chercher l'HDV avec la reine. Vu que des autres côtés, on avait des T2 mono. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer notre reine dans très peu de temps au nord de la base. On va, objectif, aller chercher l'HDV. Essayer de déblayer, et si on arrive à prendre l'HDV, ça nous évitera de poser les mineurs dessus, donc le Warden dessus, et donc le reste. Après, je comptais poser mon roi ici, vous allez voir que c'est ce qui va être fait. La reine va s'en occuper, j'ai peur qu'elle ne tourne, j'ai eu peur qu'elle tourne. Là, c'est bien, là j'ai peur que, c'est pour ça que j'envoie quelques minions, qu'elle ne s'occupe de ces bâtiments-là, mais c'est bon, elle n'y va pas. Je gèle l'HDV pour éviter trop de dégâts sur mes guérisseuses. J'ai envoyé ma caserne de mon roi et juste après j'ai envoyé mes mineurs et mes cochons. Pourquoi? Pour éviter que mon roi ne se fasse focus par la T2 mono. La reine est en train de se faire focus par 2 Archix en même temps. Elle perd beaucoup de vie. Comme je ne m'en occupe pas et qu'on a une Headhunters qui va dessus, c'est mauvais et elle tombe assez rapidement. On a nos mineurs qui prennent cher, on est sous les catapultes, sous les coups de l'aigle artilleur. Donc ce que je vais faire, c'est que je pose d'abord un sort de soin. Et ensuite, je vais activer la capacité du Warden. On avait encore une fois l'aigle artilleur. Et toujours les catapultes qui est en train de les focus. On a quelques cochons qui viennent en renfort. Qui vont pouvoir renforcer le groupe au centre du village. On prend l'aigle artilleur avec quelques mineurs, quelques cochons. On va aller se débarrasser de la catapulte au centre. Et le roi continue à faire le tour de la base. Là, jusqu'à là, on se doutait que ça n'allait pas perf. On a le roi qui continue à tourner. On perd toutes nos troupes au centre. L'Archix fait très mal. Et là, ça continue à tourner. Le roi fait une TD mono. Ça va pas faire long feu. Pareil pour le PK. Et les quelques barbares, c'est pas eux qui vont nous donner le perf. Donc on va s'arrêter sur quand même un 81%, ce qui est plutôt pas mal. Et va donc nous servir de 26 trophées. Bon, merci à tous les amis d'avoir regardé cette vidéo. Alors, effectivement, il y a eu des attaques qui n'étaient absolument pas folles. J'en suis pas fier. L'objectif, c'est vraiment d'essayer de m'améliorer. Peut-être monter un peu plus haut en trophée, quoique mon objectif principal est d'améliorer mes héros. Donc je continue à farmer en légende, qui est très bien d'ailleurs pour farmer. Donc si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, venir sur Discord et sur Twitter, tous les liens sont dans la description. Et en plus, si vous êtes HDV13 et que vous voulez rusher, n'hésitez pas à venir rejoindre Activity Farms. Ça pourrait être super cool, on essaye de monter dans les tops. Donc si vous venez, ça sera cool. En tout cas, merci à tous les amis, je vous dis à la prochaine tout le monde, bye.